To the people, not to a handful of corrupt individuals and stolen by, pirates all over the world. That's what we're working towards, and we intend to use the leverage we have to help achieve that. Mesdames et messieurs, c'est le gouvernement que Marco Rubio voulait établir au Venezuela. C'est contrôler le mouvement de l'huile qui a sorti au Venezuela. Vous ne pouvez pas réaliser. Marco Rubio, pas de jamais répondre à une question. Il va jamais côté que une autorité puis gouverner Venezuela. Il déclaré objectif là, c'est quarantine l'huile, gaz Venezuela. Gouvernement, c'est contrôler gaz. Ça veut dire, si gaz là, c'est lui-même qui source revenu Venezuela, il va le prendre avec force. Il a saisi pour capable joindre ça qui est c'est établir un gouvernement favorable à eux-mêmes. Mais il n'a pas jamais répondre à une question de légalité. Qui côté même qu'il joigne l'égalité pour faire ça qu'il a fait là? Alors, réserve pétrole, justement, réserve pétrole que Venezuela a la Kailian, on a le temps de qui quantité que lui représenter. En termes de pourcentage. Depuis des années, avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus de 300 milliards de barils, c'est ce qu'ils disent, et c'est un chiffre qui n'est pas vraiment contesté par les spécialistes. Ça fait 17% des réserves mondiales, c'est plus que l'Arabie Saoudite, c'est plus que l'Iran, c'est plus que la Russie aussi. Et donc sur le papier, effectivement, le pays est un géant absolu du pétrole, l'un des 5 membres fondateurs même de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en 1960. Mais dans la réalité, Venezuela, elle s'est effondrée d'abord après 1999 et l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir et surtout après 2018-2019, la mise en place des sanctions américaines. En 1997, le pays produisait 3,5 millions de barils par jour. On est tombé à 2,5 millions de barils par jour en 2013 et puis en 2020, après avec le Covid et surtout l'aggravation des sanctions américaines visant le secteur, eh bien, on est tombé à moins de 700 000 barils par jour. Aujourd'hui, on reste largement en dessous du 1 million. Ça fait 1% de la production mondiale. On a 17% des réserves, 1% de la production seulement. Et c'est très loin derrière les États-Unis, c'est très loin derrière l'Arabie Saoudite. Et surtout, le problème de cette baisse de production, c'est que les infrastructures, aujourd'hui, elles ont vieilli depuis cet âge d'or de 1997. Est-ce que nous